Trigonométrie, problème, la grande roue. La grande roue. À la foire du Midi de Bruxelles, la grande roue vous offre une vue panoramique à 50 mètres de haut. 1. Déterminez la hauteur de la nacelle correspondant aux angles suivants 0 degré, 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, etc. jusqu'à 360 degrés. 2. Point par point, tracez le graphique de la hauteur de la nacelle en fonction de l'angle. 3. Cherchez une formule donnant la hauteur de la nacelle par rapport à l'angle. 4. À l'aide de la formule et du graphique, petit a, donnez la hauteur de la nacelle lorsque l'angle vaut 110 degrés. Petit b, donnez les angles pour lesquels la hauteur vaut 33 mètres. Aujourd'hui, on va à la foire du Midi. On va dans la grande roue. Pour ceux qui ont des problèmes de vertige, si vraiment vous avez trop peur, vous pouvez toujours attendre à côté. C'est pas pour ça que vous êtes dispensé de l'interro. Allez, on y va. Vous dessinez une grande roue, c'est pas la petite roue. Alors, on va prendre la nacelle à plusieurs positions. On va prendre 30 degrés, 60 degrés, 120 degrés, 150 degrés. Il faut déjà savoir se servir de son équerre Aristo si on veut faire quelque chose de beau. Le rayon vaut 24. La hauteur par rapport au sol, c'est 2 mètres. Ici, quand on rentre dans la première nacelle, c'est 2 mètres. C'est de l'art ici, c'est des Vermeer. Hops, hops. Voilà. La question, ce qu'on va vous demander, c'est de déterminer la hauteur par rapport au sol à différents moments. Donc ici, on va dire qu'on a un angle de 0 degré, ici un angle de 30 degrés, un angle de 60 degrés, un angle de 90 degrés. Donc notre nacelle avance comme ceci. Ici, vous êtes à 120 degrés, 150 degrés, 180 degrés, 210 degrés, 240 degrés, 270 degrés, 300 degrés, 330 degrés et 360 degrés. Quelle est la hauteur de ma nacelle par rapport au sol ici? Hops. Hops. Donc, quelle est la hauteur de ma nacelle lorsque je suis à la position 0 degré? Ensuite, on va vous demander quelle est la hauteur de ma nacelle par rapport au sol lorsque je suis à la position 30 degrés. Quelle est la hauteur de ma nacelle par rapport au sol lorsque je suis à la position 60 degrés? Cette grande roue, elle ne tient pas toute seule, évidemment. Il faut donc lui mettre des bonnes bases. Hop, dans le sol. Il faut que je trouve ici la hauteur par rapport à mon angle. Alors, si mon angle ici est de 0 degré à cet endroit-ci, je regarde en bas. Ouh, c'est haut. Ouh. Mais bon, combien? Ah, si je suis à 0 degré, je vais avoir les 2 mètres du début. Donc cette distance-ci, j'ai déjà un 2, plus cette distance-ci, le rayon,
24. Donc, lorsque mon angle vaut 0 degré, ma hauteur, c'est 2 plus 24. Je suis donc à 26 mètres de haut. Ouh. Ensuite, à 30 degrés, un petit peu plus tard, quand je suis ici dans ma nacelle, j'ai toujours mes 2 ici, j'ai mes 24 ici, mais j'ai encore ce morceau-ci à rajouter. Alors, comment calculer la hauteur de ce morceau-là? En fait, vous pouvez dessiner le triangle ici, et vous allez voir, ça va apparaître. Ceci, c'est un triangle rectangle qui a 30 degrés ici. Là, c'est le rayon de notre grande roue, et le rayon, c'était 24. Donc, on sait calculer notre valeur x ici. Donc, si on dessine ce triangle, ça, c'était 24, ça, c'est 30, et ça, c'est x. Comment on cherche x? Révision de troisième. On est dans un triangle rectangle. Comme on est dans un triangle rectangle, on peut travailler avec le moyen mémotechnique SOHCAHTOA. Alors, ici, opposé hypoténuse, adjacent. Ce qui nous intéresse, c'est l'opposé, donc on va choisir celui-là. Donc, sinus de 30 degrés, c'est égal à x sur 24. Donc, que vaut x? 24 fois le sinus de 30 degrés. Alors, le sinus de 30 degrés, vous pouvez le faire à la machine, ou bien vous vous souvenez des valeurs particulières des angles particuliers. Tu te souviens, Karim? C'était 1,5. Donc 24 fois 1,5, c'est 12. Donc, à l'angle 30 degrés, ma hauteur, c'est 2 plus 24 plus 12. 2 plus 24 plus 24 fois le sinus de 30 degrés. Et ça, 24 fois le sinus de 30 degrés, c'est 12. Donc 26 plus 12, 38 mètres. Ouh. Ouh. Restez bien assis dans la nacelle, hein? Pas de... Alors, quand je suis à la position 60 degrés, quelle va être ma hauteur par rapport au sol? J'ai toujours les 2 ici en bas, j'ai les 24 là, et j'ai ce morceau-ci. Alors ce morceau-ci, comment je peux le calculer? De la même manière que le précédent. Ici, j'ai donc un angle de 60 degrés, mon rayon 24, donc je peux représenter comme ceci, hop, donc j'ai 24, 60 degrés, même chose, c'est un triangle rectangle, donc SOHCAHTOA, donc je peux écrire que le sinus... Oui, Jean-Christophe? Oui, j'ai oublié mon x, tu as raison. X, donc ça fait x sur 24. Tu termines?
X égale 24 fois le sinus de 60 degrés. Alors, on va le faire à la machine. 24 fois sinus 60 degrés. Ce qui nous fait, avec une racine, mais on le simplifie directement, 20,78. Donc, pour l'angle 60 degrés, on avait 2 plus 24 plus 24 fois le sinus de 60 degrés. Et ceci, on a vu que ça valait 20,78. Donc 26 plus 20, 46,78. À 90 degrés, quelle est ma hauteur ici par rapport au sol? Quelle est ma hauteur lorsque je suis à 90 degrés? Donc, j'ai les 2 ici, j'ai 24 ici, et j'ai encore 24 ici. Donc, lorsque je suis à 90 degrés, j'ai 2 plus 24 plus 24, ce qui me fait 50. Ouh, que c'est haut! Ouh! Ouh, il regarde pas. Ouh! On reste assis. Ouais. Ça continue à tourner. 120 degrés. Quelle va être ma hauteur par rapport au sol à 120 degrés? Ah, c'est la même qu'à 60 degrés. Ça, c'est les mêmes. Donc, 120 degrés, je peux venir le mettre ici. À 120 degrés, j'ai aussi 46,78. Ça continue à tourner. Ouh. Ouh. 150 degrés. À 150 degrés, ma hauteur, c'est la même qu'à 30 degrés. À 180 degrés, ma hauteur, c'est la même qu'à 0 degré. À 210 degrés, quelle est ma hauteur lorsque mon angle est de 210 degrés? Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire ici? En fait, le x qui est ici, c'est le même que le x qui est là. Souvenez-vous, les angles associés, les sinus ici étaient les mêmes, il y a juste le signe qui changeait. Il était négatif ici. Donc en fait, ce que j'ai ici, c'est mes 2 plus mes 24, mais je dois enlever x. Au lieu de rajouter x, je dois enlever x. Donc, à 210 degrés, c'est 2 plus 24 moins 24 fois sinus 30. Et 24 fois sinus 30, c'était 12. Donc c'est 26 moins 12, ce qui fait 14. Moins
24 fois sinus 60, donc moins 20,78. Donc 26 moins 20,78, ça nous fait 5,22. Alors donc, on était ici, on a donc trouvé la hauteur à 240 degrés. On avait donc tout ceci, 2 plus 24, donc 26, moins le morceau bleu ici, donc moins celui-ci. Alors, on aurait aussi très bien pu écrire 2 plus 24 plus 24 fois le sinus de 240 degrés. Ça aurait fonctionné aussi parce que le sinus de 240 degrés, il est négatif et donc la calculatrice nous aurait donné moins 20,78. Donc le 5,22, on le retrouve aussi. Si on écrit 240 degrés ici, on met un plus. Si on veut maintenant faire ce raccourci, on met un moins. Maintenant, on va arriver à 270 degrés. Donc là, on se rapproche. En général, c'est le moment où on fait coucou. Quand il y a papa, maman ou un copain, une copine. C'est là qu'on vient juste ici en bas. Coucou. Donc, à 270 degrés, qu'est-ce qu'on a comme hauteur? On a juste 2. Donc, à 270 degrés, la hauteur par rapport au sol, c'est 2. Ensuite, à 300 degrés, on commence à remonter un petit peu. Je les ai les derniers revoir là. Alors, ceci, cette hauteur, eh bien, ce sera donc de nouveau notre 26 moins le morceau ici. Alors, le morceau ici, c'est exactement le même que ce morceau-là. Donc, en fait, la hauteur par rapport au sol à 240 degrés ou à 300 degrés, c'est la même. Ensuite, on remonte encore. On commence à prendre un petit peu de distance par rapport au sol. On arrive à 330 degrés. Alors ici, quelle est la hauteur par rapport au sol? Eh bien, ce sera donc le 26 moins le morceau. C'est tout à fait la même chose que cette situation-ci à 210 degrés. Donc, 210 degrés, c'est la même situation qu'à 330 degrés. Point par point, à 0 degré, on était à 26 mètres de haut. Donc 0 degré, 26 mètres. À 30 degrés, 38 mètres. 30 degrés, 38 mètres. « 60 degrés, 46,78. On va aller quasiment jusqu'à 47. Hop. 90 degrés, 50 mètres. Là, on a une de ces vues sur Bruxelles. J'aime autant vous le dire. Hein. Magnifique, hein. On resterait bien là encore quelques temps. Hein. 90, 50 mètres. « 120 degrés, toujours un moment où on redescend. Hop, c'est pas rester au sommet tout le temps, hein. C'est ça qui n'est pas facile. Hein. Rester au sommet tout le temps. 120, 47. 150, 38. 150,
38. 180, 26. 210, 14. 240, 5, 22. On va commencer à dire bonjour. Et 270 degrés, là on passe devant, là. Bonjour. On revient à la réalité. 270 degrés. 2. Et puis, on redécolle. 305, 22. 330, 14. Et 360, 26. Alors, accrochez-vous bien, parce que maintenant on va relier les points. Et vous allez voir, fantastique, ça va être fantastique. Vous allez enfin comprendre quelque chose. Hop. Pop, 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 pop. Hop, pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Ah! C'est ça qu'on avait toujours vu, les fonctions sinus, cosinus. Ok. Hein? Donc, la hauteur de la nacelle par rapport au sol, dans un mouvement circulaire, dans la grande roue, à la foire du Midi, eh bien, c'est ça. On l'a ici, notre sinus. Ah, quelle révélation! Si j'ai un angle ici de 60 degrés, je le trouvais ici, mon 60 degrés. Quand j'avais un angle de 30 degrés, je le trouve ici, mon angle de 30 degrés. Un angle de 210, je le trouve ici. Si je veux connaître la hauteur de la nacelle pour n'importe quel angle, eh bien, je peux écrire que la hauteur en fonction de l'angle, ce sera 2 plus 24 fois le sinus de cet angle. J'ai tout le temps ici indiqué ma position en degrés. Mais je pourrais très bien indiquer ma position en radians. Si je décide de mettre ceci en radians, eh bien, 30 degrés, j'aurai pi sur 6. 60 degrés, j'aurai 2 pi sur 6. 90 degrés, 3 pi sur 6. 4 pi sur 6. 5 pi sur 6. 6 pi sur 6. 7 pi sur 6. 8 pi sur 6. 9 pi sur 6. 10 pi sur 6, 11 pi sur 6, 12 pi sur 6. Évidemment, on peut simplifier. Ça ferait pi tiers, pi demi, pi. On peut toujours simplifier ça. Mais ça serait exactement le même graphique, tout la même chose. À l'aide de cette formule, si je vous demande de chercher la hauteur de la nacelle lorsque la position est de 110 degrés, c'est extrêmement simple. Vous écrivez que la hauteur, ce sera 2
plus 24 fois le sinus de 110 degrés. Vous prenez votre calculatrice. 48,55 mètres. Pour cette réponse 48,55, vous pouvez également la voir sur le graphique. 110 degrés, vous montez. Hop, vous regardez. Ok, je suis à 48,55. Ce qui est plus difficile, c'est si je vous dis que la hauteur de la nacelle par rapport au sol, c'est 33 mètres. Et je vous demande à quelle position, donc à quel moment, à quel angle, est-ce que la hauteur de la nacelle sera de 33 mètres. Pour ça, vous reprenez l'équation de départ. Donc H, c'est 2 plus 24 fois le sinus de l'angle. 33, on va le remplacer par H. Donc 33 égale à 26 plus 24 fois le sinus d'alpha. L'angle ici est notre inconnu. Donc, on va faire passer tout ceci de l'autre côté. Moins 24 fois le sinus d'alpha égale à 26. Et le 33, on le fait passer de l'autre côté aussi. 26 moins 33. Donc, 26 moins 33, ça me fait moins 7. Moins 24 fois le sinus alpha égale à moins 7. Donc on va dire que le sinus d'alpha, c'est égal à moins 7 sur moins 24. Donc on peut enlever les moins, ça fait 7 24e. Ici, on a vraiment ramené notre équation. Donc on va tomber, comme dans l'exercice qu'on a déjà fait précédemment, sur les équations trigonométriques. 7 24e, ce n'est pas un angle particulier, une valeur particulière, etc. Donc on va devoir se servir de la calculatrice. Je l'ai mis en mode degré. Shift sin moins 1, 7 24e. Ce qui me fait 16,96. Donc, le sinus d'alpha égale au sinus de 16,96 degrés. Alors, si je présente mes réponses en degrés, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que alpha égale 16,96 degrés plus k fois 360 degrés. Mais qu'est-ce qu'il ne fallait pas oublier? C'était le ou. Donc pour les sinus, c'était les anti supplémentaires. Donc alpha égale 180 degrés moins 16,96 degrés. Alors 180 moins 16,96, ça me fait 163,04 degrés. Donc voici une réponse. Voici l'autre réponse. Si je veux mes angles en radians, mes réponses en radians, je mets ma calculatrice en mode radian. Shift sin moins 1 de 7 24e. Ça me fait 0,3 approximativement. Donc, on va dire que alpha est égal à 0,3 plus 2 kpi. Alpha
est égal à pi moins 0,3 plus 2k pi. Alors pi moins 0,3, ça me fait 2,84. 2,84 radians plus 2k pi. Donc, ma nacelle a une hauteur de 33 mètres par rapport au sol à chacune de ses positions. C'était une résolution algébrique. On va maintenant faire la résolution graphique. On va aller regarder sur notre graphique si ceci est bien cohérent. Pour quelle position, pour quel angle est-ce que la hauteur sera de 33 mètres? Je prends mon graphique, 33 mètres. Donc, pour quelle position est-ce que j'ai 33 mètres? Je descends. Donc, ici, j'avais donc 33 mètres. On voit bien que je suis en fait entre 0 et 30. Donc, mon 16,96 est tout à fait cohérent avec le dessin. Ici, je descends également. Ça, c'était donc un autre moment, une autre position de la nacelle où je suis à la hauteur de 33 mètres. Je regarde, je suis entre 150 et 180. Tout à fait cohérent avec ce qu'on a trouvé, 163 degrés. Alors, ce qui est fantastique ici dans cette grande roue, c'est qu'en fait, on voit réapparaître des choses théoriques, des savoirs. Vous vous souvenez quand j'étais avec mon chapeau noir et mon cerceau trigonométrique et qu'on travaillait les angles associés, toutes les formules, etc. Certains pouvaient se demander, mais en fait, à quoi ça sert? Quand est-ce qu'on utilise ça? On a essayé quand même de rendre ça vivant, mais là, on est vraiment dans la grande roue, à la foire du Midi. On est dans du vivant, dans du sens. Alors, je vais vous montrer que ces savoirs, tous ces savoirs sur les angles associés, ils réapparaissent ici. Si on regarde bien, on peut les faire réapparaître. Par exemple, 60 degrés et 120 degrés. Qu'on écrive le sinus de 60 ou le sinus de 120, ça donnera la même chose. Alors, quand on parlait de 120 et de 60, on est dans le cadran 2, dans le cadran 1. Quand du cadran 2, on revenait dans le cadran 1, c'est ce qu'on appelait des angles supplémentaires. Et donc, au niveau du cercle trigonométrique, on avait ici l'angle alpha et on avait ici l'angle 180 degrés moins alpha. Et leur sinus, on avait vu que c'était les mêmes. Et donc on avait trouvé la formule sinus de 180 moins alpha égale au sinus d'alpha. C'est pour ça ici que 60 et 120, c'est au même endroit. C'est pas fini. 30 et 150, c'est la même chose. Ici, on peut faire également 210. 210, le sinus de 210, c'est la même chose que moins le sinus de 30. Alors, on va descendre comme ceci.
210 moins sin 30. 210, c'était cadran 3. Quand on passe du cadran 3 au cadran 1, c'était les anti supplémentaires. Et dans les anti supplémentaires, quand on dessinait notre cercle trigonométrique, on avait donc cet angle-ci alpha, cet angle-là, c'était 180 plus alpha, et les sinus, qu'est-ce qu'on avait vu? Ils étaient opposés. Donc on avait la formule sinus 180 plus alpha, c'était égal à moins le sinus d'alpha. Eh bien ce moins-là, vous le retrouvez ici. C'est pas fini. 300 degrés et moins sinus 60 degrés. On va passer ici comme ça. Hops. Hops. 300 degrés moins sinus 60. 300, c'était cadran 4. Comment on repassait du cadran 4 au cadran 1? C'était les angles opposés. Et au niveau du cercle trigonométrique, on dessinait ça, on représentait alpha, on représentait moins alpha, et quand on dessinait le sinus, qu'est-ce qu'on remarquait? Qu'ils étaient opposés. Et donc on avait la formule sinus de moins alpha égale à moins sinus alpha. Eh bien, ceci explique pourquoi est-ce que 300, le sinus de 300, c'est la même chose que moins le sinus de 60. Donc, on voit réapparaître nos savoirs sur les angles associés dans la grande roue. Il y a aussi d'autres choses importantes dans la vie après les équations trigonométriques. Il y a aussi les équations de l'amour. Ensemble, allons chercher et acheter des pommes d'amour. Hop, comme ça. Une pomme d'amour dans la grande roue. Côté romantique. Que c'est haut. Mais en bas, coucou. Devoir. À la foire du Midi, le Booster Max est une attraction qui vous envoie à 60 mètres de haut. 1. Déterminer la hauteur de la rangée de sièges pour les angles suivants, 0 degrés, 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, etc. jusqu'à 360 degrés. 2. Point par point, tracer le graphique de la hauteur de la rangée de sièges en fonction de l'angle. 3. Chercher une formule donnant la hauteur de la rangée de sièges par rapport à l'angle. 4. À l'aide de la formule et du graphique, petit a, donner la hauteur de la rangée de sièges lorsque l'angle vaut 143 degrés. Petit b, donner les angles pour lesquels la hauteur vaut 47 mètres.